Assalamu alaikum. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre rubrique Les contes. Le conte de cette semaine s'intitule Les propos qu'Ira sérénèrent Abu Talib. Indifférent aux circonstances, le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille, résistait contre les Qurayshites avec une endurance surprenante, poursuivant les objectifs qui étaient les siens. Il ne se gardait ni de les humilier, ni de considérer les idolâtres comme insensés, ni d'accuser de fourvoiement leurs pères et leurs ancêtres. Les chefs des Qurayshites, exaspérés, exposèrent l'affaire à Abu Talib et le sommèrent soit de contenir son neveu, soit de laisser les Qurayshites s'affronter directement à lui. Abu Talib les calma comme il le put par des paroles conciliantes, jusqu'à ce que la situation s'aggrave peu à peu et devienne insupportable pour les Qurayshites. On parlait de Mohammed dans chaque demeure, et lorsque deux personnes se rencontraient, elles évoquaient avec malaise et inquiétude ses propos et son comportement, ainsi que l'accroissement du nombre de ses partisans. Il n'y avait plus lieu d'attendre. Tous s'accordèrent sur le fait qu'il fallait à tout prix endiguer le désastre. Ils décidèrent d'en parler à nouveau à Abu Talib, cette fois de façon plus sérieuse et plus résolue. Les chefs des Qurayshites se rendirent donc auprès d'Abu Talib et lui dirent « Nous t'avons prié de contenir ton neveu, tu ne l'as pas fait. En raison de ton âge avancé et par respect pour toi, nous n'avons pas voulu l'importuner avant de t'entretenir du problème. Mais nous ne pouvons plus tolérer qu'il dénigre nos dieux, qu'il rie de nos croyances et accuse nos pères de fourvoiement. Nous sommes venus cette fois t'adresser un ultimatum. Si tu ne retiens pas ton neveu, nous n'aurons plus d'égard pour ton âge ni pour le respect qui te revient et entrerons en guerre avec vous deux jusqu'à ce qu'un des partis succombe. » Cet ultimatum explicite chagrina fort Abu Talib, qui n'avait jamais entendu jusqu'alors de propos si brusques de la part des Qurayshites. Il était évident qu'il n'avait pas l'endurance nécessaire pour résister et lutter contre eux. Or, si la situation évoluait dangereusement, son neveu et lui-même seraient anéantis. C'est ainsi qu'il fit dire au prophète « La situation en est là désormais. Tiens-toi donc tranquille, car nous sommes tous deux en danger. » Le prophète sentit que l'ultimatum avait impressionné Abu Talib. Il vint donc lui répondre par une phrase qui fit oublier à Abu Talib tous les propos des Qurayshites. « Cher oncle, je me contenterai de dire que même si l'on me mettait le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, pour que je renonce à mon appel, je n'y renoncerai pourtant jamais avant que Dieu n'ait divulgué sa religion ou que j'y sacrifie ma vie. » Lorsqu'il eut dit ces mots, des larmes se mirent à couler de ses yeux et il se leva pour prendre congé d'Abu Talib. À peine avait-il fait quelques pas que son oncle le fit revenir. « Puisqu'il en est ainsi, dit-il, agis comme bon te semble. Je jure par Dieu que je te défendrai jusqu'à mon dernier souffle. »